je vais vous parler en fait de mon expérience au New Leadership Conference. Je ne sais pas s'il y en a qui ont regardé ce que Steph a fait comme vidéo. Bref, j'ai pris des notes, j'ai pris beaucoup de notes. Je vais faire un condensé en fait de ce que moi j'ai pris, puis je vais littéralement vous le donner. Prenez ce que vous pouvez, puis brainstormer tout ça, puis je pense que ça pourrait vous aider vraiment beaucoup, surtout en temps de COP. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu la chance d'écouter le wake-up call de ce matin. Est-ce qu'il y en a qui font un dessus? Annie l'a écouté. Bref, je vous le dis, c'est un must. Un must. Comme vous le savez tous et toutes, dans la vie d'un coach, on a des hauts, on a des bas, c'est normal. On travaille avec des gens, on ne travaille pas avec des objets. Donc, on travaille avec des gens qui ont des feelings. Donc, c'est normal que ça fasse ça comme ça. C'est une business, puis une business, ça fait ça comme ça. Nous, on ne peut pas être tout le temps au top de notre forme non plus. On va comme ça. Donc, le sujet, c'était vraiment sur la résilience, que quand on atteint, qu'on se fixe des objectifs, parce que c'est ça qu'on fait tout le temps avec Beachbody, bien évidemment, parce que c'est ça qui nous fait avancer, c'est ça qui nous drive, mais des fois, on les atteint pas. Puis des fois, ça nous rentre dedans. J'en suis une que ça m'est arrivé. Mais je m'en suis ressortie. Je m'en suis sortie plus forte aujourd'hui. Mais il y en a que c'est le contraire, c'est que ça va toujours enfoncer puis qu'ils ne sera jamais capable de sortir de tout ça. Puis cette fille-là parlait justement de la résilience, que justement, c'est une chose que j'ai appris dans le livre de Jérémy Demé, que j'adore et que j'en profite pour encore le promouvoir. Je vais lui demander une cote dans pas grand temps. C'est que, oui, c'est bien de se fixer des objectifs. Par contre, il ne faut pas oublier que si on ne les atteint pas, si on s'en regarde en arrière et on dit « OK, est-ce que j'ai tout fait le travail que je peux faire, que j'aurais pu faire? Est-ce que j'ai tout donné de ma passion, de mon moi-même? » Si la réponse est oui, ben il ne faut pas se taper sur les doigts, mais il faut se taper sur l'épaule pour dire « Bravo, good job », puis « Je vais y arriver ». Parce que je vais continuer à faire ce que j'ai, ça va juste prendre plus de temps. Fait que c'est une portion de l'ego. Que si ça nous fait trop mal puis tout ça, ben c'est que notre ego est trop gros. Alors, il faut s'adapter avec ça. Fait que je vous dis, c'est vraiment un call à écouter pour n'importe quel coach qui commence ou qui est comme 15 Star Diamond, c'est un must. Donc, aussitôt que je vais le savoir, là, je pense qu'il est peut-être déjà mis dans les replays dans votre Coach Online Office, là, mais c'est vraiment un must. Alors, bon, ben en fait, l'expérience à LA, c'est un 2 jours très, très, très condensé et très inspirant. J'ai eu la chance d'essayer le 22 minutes. Qui était pas mal étalé en 40 minutes. Là. Je pense qu'il y avait du fun avec nous là, à nous faire mourir, mais c'est quelque chose. C'est très, très comme Army style. Là. Donc, je m'attends à ce que... En tout cas, moi, je suis contente parce que j'ai 20 minutes de cardio à faire, donc c'est sûr que ça va être mon 20 minutes que je vais faire à partir de ce moment-là avec le 22 minutes. Je suis sûre que tout le monde est muté. J'entends des petits micros. Ariane. Bon, c'est bon, je t'ai muté. Donc, je fais un gros wrap-up, un gros résumé rapide. Prenez des notes si vous pouvez. La présentation, en fait, a commencé avec monsieur Jeff Hill, qui est au Global Sales. Puis, il nous faisait réaliser c'est quoi notre passion. Il y avait vraiment 3 cercles que je vais vous mettre dans les fichiers de Team Global Servers, où je vais juste vous la mettre en photo éventuellement, là, qui parlait de What are you deeply passionate about? Donc, c'est quoi votre passion? C'est quoi vraiment qui vous drive à travers cette business-là? What drives your economic engine and what can you be the best at in your world? Donc, ces 3 sphères-là font en sorte que
ça va déterminer quel type de coach vous allez être, puis qu'est-ce qui va vous driver. Il mentionnait beaucoup, puis c'est pas pour rien, que quand on signe avec un challenge pack, ça nous coûte 0 $. Puis que maintenant, ça coûte 62 ou 64 $ maintenant canadiens pour signer comme coach sans l'achat de challenge pack, parce que pour eux, la base, c'est que les gens connaissent le produit et qu'ils sont passionnés de ce qu'ils font. Ceux qui sont vraiment drivés juste par l'argent sont comme ça. Dans le call aujourd'hui, Carl Daikeler a dit oui, on est en mode COP. Oui, on vend des challenge packs, mais rappelez-vous toujours, posez les questions, rappelez-vous du why de la personne, c'est important. On ne va pas juste vendre du 21 Day Fix ou du 16 parce qu'il est en promotion. Parce que ces personnes-là, ils ne seront pas drivées si les personnes ne sont pas de type ce genre d'entraînement-là, ben ils reviendront plus ou ils en auront juste tout simplement pas de résultats parce qu'ils aimeront pas ça. Donc, c'est vraiment de prendre la peine d'avoir une conversation avec eux comme si on n'était pas en mode COP. La mode COP, c'est juste que vous allez faire plus d'invites, plus de suivi qu'à l'habitude. C'est tout. Puis en plus, dans le petit groupe privé, bien, c'est sûr qu'on se met des petits objectifs puis on pousse un peu la machine, puis c'est ça qui est le fun parce que ça fait vraiment un effet d'entraînement. Il disait d'arrêter de faire des listes et fais ce qui est écrit sur la liste. Tu sais, la première liste que vous avez faite, là, mais que finalement, tu fais « Ah non, je vais en faire un autre. Ah, puis je vais en faire un autre. Ah, puis je vais en faire un autre. » On arrête. On prend la liste. Je sais que c'est Bonnie Engel qui parlait, qui faisait 3 listes. Là. Mais là, concentrez-vous sur une liste. On va commencer par ça. Une liste, puis l'important, faire les 3 premières choses qui sont sur votre liste. Ça, c'est le must de votre journée. On s'entend que vous avez les 3 vital behaviors qui sont hyper importants. Et la liste. Puis, il parlait même de 4 et même 5 vital behaviors. Dans le fond, le 4e est pour sûr la reconnaissance parce qu'on ne se le cachera pas, tout le monde aime la reconnaissance. Moi, j'aime la reconnaissance. Ça fait du bien de se faire donner une tape sur l'épaule. C'est rare qu'une compagnie que tu travailles qui te fait « Hey, bravo! Champion! T'es rendu émeraude, t'es rendu rubis, voilà! » C'est vraiment important si vous avez moindrement une coach. Reconnaissez-la pour peu importe que ça fait 1 semaine qu'elle boit son Shakeology. Peu importe qu'elle a aidé une personne dans le mois. Ben c'est une personne dans le mois. Maintenant, tous mes tableaux seront à partir de juste un Success Club. Parce que c'est quand même une personne, parce que c'est un Shakeology, on ne se le cachera pas, donc c'est quand même une personne. Là. Mais que c'est important même à un Success Club jusqu'à peu importe combien. Parce qu'on change des vies. C'est toujours important de se le rappeler. C'est ça notre drive. Mon Dieu, j'ai juste 2 points puis j'ai genre 8 pages. Bon, OK, je vais essayer de... quand vous postez, important de penser à ceci. Pensez à la personne qui a besoin de votre aide. Soyez targetés. Arrêtez d'être large pour essayer de peut-être pas manquer la personne parce que si ça, non. Targetez votre marché à vous. C'est quoi votre niche? C'est qui vous êtes? C'est qui vous voulez approcher? C'est qui vous voulez dans votre équipe à vous? Est-ce que vous voulez n'importe qui? Non. Non. Il faut déterminer, mettez là une liste de caractères, de traits de personnalité que vous voulez. Vous mettez votre liste idéale, là, c'est ça que vous allez chercher. C'est ça que vous allez scroller down dans des fils d'actualité de personnes, puis que vous allez faire « Oh mon Dieu, elle a cette drive-là, elle a ça, elle a ci, elle a ça. Elle n'est peut-être pas coach, elle n'a jamais fait de défi de groupe, mais je vais vraiment aller vers elle parce que cette personne-là me ressemble, j'aimerais ça l'avoir dans mon équipe. » Donc, c'est vraiment ça qu'il faut que vous fassiez. Déterminer
qui vous êtes et qui vous voulez avoir dans votre équipe. Quel genre de coach que vous voulez. Je peux te dire quelque chose là-dessus, Marie? Ben oui, vas-y. Aujourd'hui, j'ai écouté le podcast ou le National Wake Up Call de Amy Silverman. Puis, elle, c'est une fille, elle parle beaucoup de ça, de être soi-même. C'est pas juste poster une recette parce que tout le monde poste des recettes, là. Vraiment trouver qu'est-ce qui te passionne puis qu'est-ce qui va faire en sorte que la personne veut te suivre. Si vous connaissez Amy Silverman, là, c'est pas une maman, elle n'a pas des enfants. Elle pose que des photos d'elle chez elle devant un palmier. Ouais, devant un palmier sur le bord de la plage. Mais tu sais, elle n'a pas commencé là non plus. Fait qu'on s'entend. Et numéro 2 dans la compagnie, fait que, tu sais, qu'est-ce qu'elle disait, ça avait beaucoup, beaucoup d'allure. Où elle a commencé, puis où c'est qu'elle est rendue maintenant. Puis c'est correct, on fait toujours des changements, mais toujours d'être soi-même. En tout cas, je sais que tu as beaucoup à dire, là, mais là, écoutez Amy Silverman, ça fait 2-3 semaines de ça qu'elle a fait le National Wake Up Call. C'est la semaine passée. Puis Amy, entre autres, disait justement qu'elle faisait encore toutes les vital behaviors parce que elle voulait être dans le top 10, elle voulait aller avoir la reconnaissance du voyage puis de faire partie parce qu'il y en a qui, à partir d'un certain moment donné, oui, il y en a qui font des sous, puis il y en a qui arrêtent, mais c'est pas ça. Elle, c'était comme, non, moi, je suis là parce que je veux faire ça pour les bonnes raisons. Donc, c'est ça qui fait que c'est des bonnes coachs. Donc, c'est ça. À qui tu parles, il faut être spécifique. Donc, parce que c'est quand vous allez être spécifique, c'est la personne qui va faire « Ah, elle me parle. » Je vous dis, ça marche. Il y a des gens qui vont venir comme « Oh mon Dieu, ton message m'a tellement parlé. » C'est ça. Parce que vous avez été spécifique dans votre message. Une phrase que j'ai vraiment bien aimée. Don't be blaming and be blameless. Donc, arrêtez de reprocher et soyez irréprochables. On ne peut pas demander à nos coachs de faire quelque chose sinon on n'est pas capable de le faire. Donc, les 3 vital behaviors. Be the product of your product. Soyez le produit du produit. Montrez que ça fonctionne. Faites vos entraînements. Soyez motivés. Postez-les. Ça, c'est sûr et certain que c'est quelque chose. Soyez inspirant, bien évidemment, là. Mais parlez de votre Shakeology. Connaissez votre Shakeology. Parce que je pense que si je fais un tour de table et demander pense pas aux premiers ingrédients que tu penses, mais essaie d'en donner un deuxième. Et pourquoi? Puis qu'est-ce qui fait? Pas sûr que tout le monde ici est capable de nommer 2 voire 3 ingrédients avec leurs bénéfices. Donc, c'est important de connaître son produit parce que c'est ça qui va faire la différence, que les gens vont avoir le goût de le continuer ou non. Parce que je vous dis que c'est un bon produit. J'ai des gens, je vous l'ai dit que j'allais au gym. Bon, je vais au gym depuis 1 mois et en arrivant là-bas, je portais pas mes vêtements Beachbody pour commencer. J'ai tranquillement, mais sûrement. Et j'avais envie d'aller agrandir mon réseau, justement. Donc, mon entraîneur me dit « Ah, une protéine à 150 $, mais t'es-tu tombé sur la tête? » Non, parce que je connais mon produit. Donc, je sais que c'est pas qu'est-ce que les gens vendent sur le marché. C'est pas un shake. C'est vraiment plus que ça. Et à un certain moment donné, sa blonde était tout le temps malade. Alors, j'ai donné un sac, oui, je me l'ai permis, un sac de Shakeology Total que j'ai donné. Et après une journée, la fille a dit complètement fou dans la tête, ta protéine, ça n'a juste aucun bon sens, ça goûte tellement bon. Et mon entraîneur de dire ça goûte le cacao, ça goûte pas le sucre, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai déjà pris, je comprends maintenant le prix. Donc, c'est ça. C'est connaissez votre produit. C'est hyper important. Pourquoi certains coachs abandonnent? Parce qu'ils lâchent car ils pensent ne pas faire la différence dans la vie des gens. C'est tellement vrai, là. Parce que les gens font « Ah, j'ai pas le temps. Ah, tu sais, j'ai tellement pas vraiment de monde. » Fait qu'au final, pourquoi? Hey, vous changez la vie des gens. Si c'est une personne par mois, ça sera une personne par mois. Mais vous changez la vie des gens. Le tableau que j'ai fait, je capotais de faire le calcul. Oh mon Dieu, que ça a été tellement long. J'ai appris,
ça sera plus fait de cette façon-là. Ça a l'air qu'il y a une belle petite façon Excel. Je l'avais faite à la main. Ça m'a pris 1 heure et demie. Mais de compter le nombre de vies à la gang là, qu'on a fait. Demain, je fais celui qui close le mois au complet. Mais c'est fou de voir chaque personne qui a changé puis qui a aidé quelqu'un à se prendre en main. Je sais pas si vous vous rendez compte. Fait que, faut vraiment, c'est juste, on fait une différence dans la vie des gens, littéralement. Là-dessus aussi, excuse-moi. Vas-y, je change de page. Peux-tu t'interrompre, là? Oui. Parce que je suis pas mal passionnée là-dessus aussi. Puis quand j'ai écouté Amy aujourd'hui, c'est vraiment venu me chercher parce qu'elle l'avait tellement bien dit, puis je me voyais beaucoup dans elle. Je me sens vraiment, tu sais, j'ai cherché souvent qu'est-ce que j'aimerais faire dans la vie. Puis j'ai toujours pensé être agent de base, c'était vraiment l'affaire parce que l'horaire était superbe, je voyageais, ou je voyage, je continue toujours, là, mais tu sais, je faisais des choses comme ça, puis pour moi, ça fonctionnait parce que je n'étais pas assise dans un bureau. Mais il y avait toujours quelque chose, puis quand je regarde les affaires que je gardais, mettons, sur Facebook ou dans mon ordinateur en tant que photo, c'était toujours des affaires sur la nutrition, le fitness, puis la motivation. Fait que des fois, tu sais, elle l'avait dit, puis je le partage avec vous autres, je me sens vraiment que j'ai trouvé ma vocation, on va dire, pour essayer d'aider les gens, puis je sais des fois que j'aide les gens sans nécessairement vendre un challenge pack. Fait que, tu sais, on réalise pas le nombre de personnes qu'on aide. Tu sais, j'ai du monde qui m'écrit, ils n'ont jamais acheté de challenge pack, mais ils ont dit, Caroline, j'ai commencé à marcher. J'ai commencé à marcher. Après ça, j'ai commencé à faire du vélo. Finalement, elle a acheté un challenge pack. Hey, j'ai perdu 85 livres. Elle n'est pas dans mes groupes, elle ne participe pas vraiment, mais elle continue. Elle dit maintenant, tu sais, elle fait de plus en plus, tu sais. Ça, je te nomme une personne sur je sais pas combien qui m'écrivent. Fait que de vraiment penser à ça. Je sais, c'est difficile. On a des mois très difficiles, puis moi, j'en ai eu des mois difficiles, mais je blâme pas personne, je blâme moi-même. J'ai eu 2 mois de suite, puis ces 2 mois-là, 2 années en ligne, c'est à cause que j'ai fait presque 0 invitation. Alors, sur ça, je te laisse continuer, Marie-Claude. J'avais juste moi à blâmer sur les deux. Don't blame, be blameless. J'aime ça. Ouais. Mais oui, puis ça dit tout le temps de never miss posting. Jamais, jamais, jamais ne pas poster. Écoute, Bunny and Gold, je trouve que c'est un peu trop, là, parce que j'ai peut-être pas assez encore, mais au minimum 2 fois par jour. Elle, c'est entre 3 et 5. OK. La seule chose, c'est qu'eux parlent de leur vie autre que ce que nous, on parle. Fait que c'est pas le même target, si tu veux, au niveau de l'audience, mais au moins un minimum de 2 fois par jour, qui serait important. Allez sur votre page, allez voir statistiques. Vous avez là, un petit bouton là, en haut dans les onglets statistiques. Allez voir votre audience est là à quelle heure. Les pics, là, c'est à quelle heure. Pour ma part, c'est 3h30 puis 20h30. Mais ça peut être pas la même chose pour vous. On a chacun notre réseau. C'est important d'aller poster à ce moment-là parce que votre post va être vu à ce moment-là. C'est important aussi de revisiter les publications. Parce que des fois, on va poster une publication et on se dit, bon, ça n'a pas marché. OK. Il me semble que c'était bon. Tu sais, tu te dis, Caroline, moi, je la trouvais super bon. Je m'attendais à plein de likes. Puis non. Ben OK. Qu'est-ce que je pourrais revisiter? Est-ce que c'est mon texte? Non, mon texte, je le trouve vraiment hot. Bon, ben c'est peut-être mon image qui va avec, qui est peut-être pas, qui pogne pas. Copy-paste, enlève-le, reprends une photo, puis reposte-le. Peut-être le soir, ça va plus pogner. C'est essai-erreur sur notre page qui disait que c'est hyper important de voir pourquoi ça n'a pas pogné. Puis de vraiment revisiter ça. Mélanie Métro, je ne sais pas si vous avez regardé les vidéos que je vous ai postées, parce que je sais que je vous ai bombardé à mon retour de LA, là. Ça, là, c'est de l'or en barre, les filles, hein? Parce que c'est pas tout le monde qui a ça. C'est pas tout le monde dans les équipes qui savent que ces vidéos-là.
Et moi, j'étais vraiment contente que quelqu'un les filme. Je me suis liée d'amitié avec lui. J'en suis vraiment ravie parce qu'il va être tout le temps là et il va tout le temps tout filmer pour moi. Donc, Melanie Mitro parlait de faire un plan. On le dit, on le dit, on le redit. Un plan de la journée. Faites un plan la veille de ce que vous voulez faire. Demain, qu'est-ce que je veux faire? De la journée, de la semaine et du mois. C'est important aussi de, je ne sais pas si ça va être un petit peu plus tard, mais en tout cas, je vais le dire tout de suite, c'est important de faire, surtout dans le time management, qui je pense que c'est la plus grosse lacune de notre équipe. Ou de toutes les équipes et de tous les coachs. C'est que là, on commence à faire des invitations. Là, on se met en mode invitation, puis là, il y a quelqu'un qui nous écrit, on est bien contente parce qu'on veut y répondre tout de suite. Non. On vient de faire une grosse erreur. On fait les invitations. Après ça, on suit notre plan. C'était les suivis? Bon, on embarque sur les suivis. On fait une tournée de suivi. Premier message de suivi. Après ça, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On va faire, mettons, scroller notre fil d'actualité. On veut, peu importe, on suit les étapes de notre liste. Puis même si ça pop-up, là, le petit carré avec un petit 1, puis voilà, c'est ça, Caroline, c'est mon gros point faible, mais que les notifications pop, on ne doit pas regarder. Il y a le New Kills Feed, c'est quoi, Mel? Facebook New... Oui, tu peux enlever les notifications qui passent là. Kill my feed, voilà, merci. Kill my feed, puis tu mets le temps que tu veux, puis ça arrête les notifications pendant le temps que tu veux. Je pense que ça pourrait aider beaucoup de monde qui ont de la misère avec l'organisation ou surtout la concentration pour avoir, tu sais, d'être focus pendant 1 heure tapant. Donc ça, c'est une chose au niveau du time management qui est hyper importante. Pour revenir à ce qu'elle disait, qu'est-ce que ton audience veut entendre? Un peu comme tantôt, c'est quoi ta niche? C'est qui t'es? Qui le monde? Tu sais, tes posts là, qui sont les plus populaires, mais en plus, quand tu vois que ça like, continue dans cette lignée-là. Puis plus ça va aller, plus vous allez développer et vous être capable de targeter votre audience à vous. Elle parlait aussi, puis j'ai vraiment trouvé ça bon, d'être capable de poster dans vos posts de page une solution. C'est de toujours proposer une solution. Donc, c'est quoi votre solution? Une perte de poids? Ah, il y a un plan alimentaire. C'est important. C'est quoi la solution? Que ce soit en privé ou sur la page. Parce que les gens veulent des solutions. Ah, c'est trop cher, que le monde va vous dire en privé, mais qui disait qu'il voulait retrouver son estime de soi. Moi, j'ai une solution pour toi pour retrouver ton estime de toi. Donc, c'est d'y aller avec le mot « solution » dans tout ce que vous faites. Ouais, ici, ça marche plus ou moins. Bon. Juste des selfies en sueur, c'est non. Ça garde ta page active, là, mais comme ça, c'est un post de ta journée. Si tu as fait ça, il faut que tu en mettes 2 autres de quelque chose d'autre, d'intérêt public, là, parce que ton post de la journée, il est comme « Ouh, elle l'a fait, good ». Mais le monde s'en fiche que tu l'as. Ils sont comme « Yeah, elle est encore inspirante, elle est là ». Mais ils veulent d'autres choses. Ils veulent d'autres choses parce qu'on est plein de coachs. On n'est pas beaucoup encore. Beaucoup me disent « Ouais, mais on est beaucoup. » Oui, mais c'est normal. Si tu as liké une page de coach, tout ce que Facebook va te targeter, c'est des coachs. Fait que c'est sûr que tu vas juste avoir ça dans ton profil. Fait qu'il faut savoir se démarquer que c'est une photo de profil qui a une photo avec un soir. C'est hyper important. Dans le groupe, je vais mettre en photo, je pense que je l'ai déjà mis, c'est la photo de la planification de Melanie Mitro. Est-ce que je l'ai mis? Oui, je l'ai mis, mais elle a dit oui. Fait que, peut-être, mais ça va peut-être passer dans le beurre. Fait que je vais peut-être la remettre. Je pense que ce serait une bonne idée. Elle disait aussi que le vendredi en après-midi,
et que de poster le dimanche soir, tu sais, quand les mamans vont retourner travailler le lendemain matin, puis que toi, t'es comme « Oh là là, moi, demain, voici ma journée. » Bon, ben c'est un bon post, parce que les mamans, c'est sûr, là, moi, mettons que je recule et je suis pas une coach, je vois passer ça dans mon actualité, c'est sûr que ça vient me chercher. Moi, là, ce matin, là, j'ai pris mon temps avec mes enfants, j'étais vraiment contente, puis même mon chum qui m'appelle, qui me dit « Hey, on est chanceux, là, on est vraiment chanceux de pouvoir faire ça, parce que avant c'était go, 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 vite, 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 ah ouais, mange ta toast. » Il avait quasiment pas fini, puis... Fait que c'est de parler de ça si vous êtes capable de parler de ça, mais c'est important de parler ce que Beachbody vous apporte à vous. T'sais, si vous n'êtes pas rendu là encore le matin, vous n'êtes pas stressé parce que faut que vous ayez travaillé, mais parlez pas de ça. Mais il faut que chacun de vous, si je vous posais la question, qu'est-ce que Beachbody a changé dans votre vie? Moi, je vous avouerais que si je me faisais poser ça par Arnaud ou Jeff, je pense que je me mettrais à pleurer parce que ça a tout changé littéralement dans ma vie et pour le mieux. Mais pensez à ça. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie à vous? Puis ça, vous devez en parler. Parce que les gens vont se relier à vous par rapport à votre histoire. Les gens vont venir vers Isabelle, Cindy ou Caro parce que c'est leur personnalité, littéralement. Devoir. Oh, il y en a une couple qui ne m'aimera pas. Je veux que vous mettiez, quand je vais poster ce vidéo-là, dans le groupe, ce qui risque d'être demain, je veux que vous postiez votre date de votre prochain InfoCoach. Oh, je vous explique. On ne sera jamais prête de faire un InfoCoach. Jamais je pensais, avec Mel, que j'aurais été prête pour faire un InfoCoach. J'étais comme, oh, c'est vraiment, juste 10 minutes. C'est sûr que je vous donne un autre lien. Jamais on pense ça. Premièrement, tout ce qui est coach ou peu importe upline, on va vous dire, on va être là. Si vous avez besoin de nous, on va être là en backup. Mais comme tous les top coachs ont dit, vous n'aurez pas besoin de nous. Parce que vous allez faire votre petit travail, vous allez faire comme OK, vous allez prendre vos notes, puis vous allez être à l'aise. C'est en faisant ça, en fait, en vous donnant le petit boost de faire OK, je fais un InfoCoach, qui va faire en sorte que vous allez sortir de votre zone de confort. Et qu'est-ce qu'on aime avec Beachbody? Sortir de notre zone de confort. Pourquoi? Parce que c'est ça qui paye. Parce que c'est ça, au final, qui va vous faire pratiquer. Puis s'il y a une personne qui se présente à votre InfoCoach, puis que c'est déjà une de vos coachs, c'est pas grave. Vous l'enregistrez, puis ça vous fait pratiquer. Ça vous fait une vidéo que vous pouvez utiliser après, que si les gens veulent avoir l'information, bien, c'est votre face à vous et non celle de Mel et moi, qui est correcte, là. Mais à un moment donné, la personne, si elle va vers vous, c'est parce qu'elle veut vous comme coach. Donc, elle veut avoir le soutien du upline, parce que ça, c'est important. Mais elle veut que vous, là, soyez capable de dire « Ah oui, ben voici les informations pour être coach ». Fait on va reposter encore une fois le lien du webinaire. Vous allez pouvoir l'écouter. On va vous donner, quand les gens vont être prêts, puis je veux votre date en dessous de ça, pensez, on est en mode COP en plus, donc ça pourrait bien, ça donne bien, mettons. Puis, on vous donnera l'information pour, je vous enverrai en courriel la présentation que vous pouvez mettre à votre image avec vos photos. Tout est déjà monté. Donc, ça va être juste de mettre votre texte à vous avec vos photos. Fait que ça, là, ça va vraiment vous aider, premièrement, à prendre confiance en vous en tant que coach, mais en tant que leader. Parce que souvent, on fait comme « Ah oui, mais j'ai ma coach ». La meilleure chose que j'ai faite de toute ma vie, c'est de me dire « Je suis capable ». C'est à partir de là que j'ai pris confiance puis que j'ai été de l'avant. Puis que j'ai, petit à petit, ben moi aussi, j'avais les mêmes peurs. Hein? Quand j'ai fait mon premier InfoCoach, là, j'étais vraiment stressée. Mais c'est normal. C'est normal. On passe tous par les mêmes peurs. Les peurs que vous avez, je les ai déjà eues, Mel les a déjà eues.
Puis les peurs que vous avez, vos coachs vont avoir les mêmes peurs exactement. Fait qu'il faut toujours se mettre dans leur place. Je vais essayer d'aller plus vite. Reste une minute. Oui, qui est important de choisir un thème. Tu sais, ça disait, mettons, live your passion. Busy mom, build a business. Pour essayer d'aller encore targeter votre niche à vous. Au niveau de la proposition d'affaires, on se demande tout le temps, oh, je devrais-tu demander ou je devrais pas? You never know if you don't try. J'ai un autre Bonnie, elle disait, je vais essayer de le dire tout de suite, j'ai tellement de notes. Bon, ben rendu là, je vous le dirai plus tard. Tu regardes, je suis comme 100% d'accord avec... il faut essayer, je sais que c'est vraiment une affaire de zone de confort, puis écoute, au pire, la personne, je sais pas, elle te suit plus, tu sais, je veux dire, il y a rien qui m'est arrivé dans les dernières années et demie que quelqu'un s'est retourné puis qui m'a envoyé se promener. Tu sais, j'ai toujours trouvé la façon de lui parler. J'ai toujours trouvé une façon d'envoyer une invitation, même si c'était la 6e fois que j'y envoyais. J'avais toujours trouvé le tour de faire l'invitation en voulant dire, tu sais, je pense juste à vous, je relance une invitation, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre vie, il y a peut-être eu des changements. Tu sais, il y a une façon d'envoyer tout ça. J'ai-tu peur? Oui, plusieurs fois. J'ai-tu peur de faire un info coach? Oui, parce que je pense que la première fois que j'ai fait une vidéo, il était beaucoup trop long. Je parlais beaucoup trop. J'ai appris à réduire le temps dans mes vidéos quand j'en parle. C'est comme n'importe quoi, c'est de la pratique. C'est comme les entraînements que vous faites. On commence à quelque part, c'est difficile, on le fait, on pousse, on commence à avoir des résultats. Même chose en tant que coach. On change, on pratique, on relance des invitations, on trouve que ça fonctionne pas. C'est la même affaire que Marie a dit avec les posts. On trouve une autre façon de le faire et éventuellement, on devient de plus en plus à l'aise. C'est comme je parlais à une coach aujourd'hui, elle avait des problèmes avec sa clientèle, des affaires qui n'ont pas été envoyées. Je me rappelle quand j'avais commencé, on aurait dit que j'attirais ça. À chaque fois que j'envoyais un lien d'achat, la personne était comme ça fonctionne pas, puis elle était toute dérangée par ça. J'ai pas reçu ça, puis j'étais comme oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Mais ça semblait comme une montagne quand j'apprenais un paquet d'autres affaires. Éventuellement, j'ai appris à quoi dire, à quoi faire. Tranquillement, j'ai plus ces problèmes-là. On dirait que c'est comme ça l'attire pas ou je sais comment répondre maintenant. Fait que sachez que chaque fois que vous allez de l'avance et vous essayez de quelque chose, la pire affaire que quelqu'un va dire, c'est non. J'ai une fille que je connais, que j'ai connectée du secondaire. Et puis, tout de suite, je suis comme, oh mon Dieu, elle va être coach. Elle va être coach, ça se peut pas. Toutes ces années-là passées, elle est super, mais motivante. J'ai même pas attendu 2e courriel. J'ai envoyé l'invitation des coachs. Elle m'a envoyé en photo. Non! C'était comique! Mais j'ai ri. J'ai dit, un nom, c'est jamais un nom solide. J'ai dit, t'es trop bonne, puis c'est pas ça. Il y a quelque chose dans notre vie qui va faire en sorte qu'on va continuer à connecter de même. On continue à se parler. Elle était pas insultée. Elle était même contente. Hey, t'as pensé à moi. Fait que sortez de votre zone de confort, puis allez de l'avant, pratiquer. Vous allez devenir superbe. Je le sais. Mais c'est bon parce que, regarde, je l'ai trouvé, c'est exactement ça. Bonnie disait « Don't keep their destiny trap in your mouth ». Fait que, si vous ne le proposez pas, tu peux pas, genre, garder... Comment dire ça en français? Mais tu peux pas décider pour eux autres. Tu peux pas décider pour la personne. Tu peux pas décider, toi, pour les autres. Tu peux pas décider que eux, ça leur tenterait pas. Si tu dis, Caroline, elle est tellement bonne, ben go for it. Amy Silverman a dit,
Puis je l'ai écrit en plus parce que j'ai écrit mes notes la journée de son corps. Stop comparing yourself and run your own race. C'est pas une course, c'est un marathon. Donc, on court, mais on court pas à s'épuiser. Il y en a beaucoup qui s'épuisent puis qu'après ça, oh my God, j'ai plus ça pour ma famille. Wow, time management. 1. Votre liste. C'est quand votre target que vous faites votre business? Pendant le souper? Mélanie Métro a dit, j'ai même pas mon téléphone retourné sur la table. Là. Il est dans une autre pièce, il est fermé, j'entends pas les c'est family time. Parce que c'est important, on le fait pour ça. Là, je vais... pour ceux qui peuvent, c'est sûr que je continue parce qu'on est trop bien lancé. Il va falloir que je réouvre mon Facebook, puis on va pouvoir continuer. Voilà. À tantôt!